Elle n'est pas la seule. Il y a un frère dans la famille qui a aussi ce problème. Elle n'est pas la seule. Je comprends. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. C'est un problème de famille, je vous verrai. Je vous verrai. Regardez comment cette femme reçoit sa délivrance à travers la prière du prophète Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua est utilisé comme un canal de guérison et de délivrance là où il y a la maladie et les afflictions dans la vie de ces personnes. Il prie pour elles, les délivre par la puissance du Saint-Esprit et les affranchit de leur servitude. Parmi elles se trouve cette femme des États-Unis. Église, je m'appelle Suzanne Chai et voici ma mère Jong-Soo Chai. Nous venons des États-Unis d'Amérique et nous sommes coréennes. Vous êtes les bienvenus. Donc notre sœur nous dit qu'elles sont originaires de la Corée du Sud mais vivant aux États-Unis d'Amérique. Donc est-ce que vous pouvez partager avec nous votre témoignage en commençant par le problème qui vous a emmené à la synagogue Église de toutes les nations? À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue, à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool et à faire la fête le week-end et lors de soirées. Et, progressivement, au fur et à mesure que je grandissais, ma dépendance empirait. Je commençais à me droguer à la maison et je commençais à développer une routine quotidienne. Et cela affectait mes performances scolaires, cela affectait ma famille ainsi que tout mon entourage. Et même durant mon voyage vers la SCOAN, vers la synagogue Église de toutes les nations, je fumais toujours et j'étais toujours sous l'emprise de la drogue. Et d'accord, donc juste avant d'aborder ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu ici, pouvez-vous nous décrire la sévérité de cette dépendance ainsi que la quantité de drogue que vous consommiez chaque jour? Je fumais de la marijuana, je me droguais à l'ecstasy et à la cocaïne tous les jours. Mes parents m'avaient envoyé dans plusieurs centres de désintoxication, mais je ne suis jamais parvenu à me rétablir jusqu'à ce que je vienne à la synagogue Église de toutes les nations. Ma mère priait pour moi tous les jours, mais rien ne pouvait me changer. Je continuais à faire la fête tous les jours. Je parlais à des garçons tous les jours et je ne me concentrais pas sur mes devoirs scolaires. Je n'allais pas au travail. Je ne me souciais que de mon bien-être en tant que fêtarde et non en tant qu'être spirituel. D'accord? Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du type de drogue dure que vous preniez? Je prenais de la marijuana, de l'ecstasy et de la cocaïne et je fumais 1 à 2 paquets de cigarettes par jour. D'accord? Maintenant, sous l'emprise de ces drogues, pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui vous arrivait lorsque vous preniez ces drogues? Quelles sont les choses que vous faisiez et comment est-ce que cela vous influençait à mal vous comporter? J'ai développé des troubles de l'humeur là où j'étais déprimée, anxieuse et en colère contre toutes les personnes de mon entourage et tout particulièrement contre ma mère. J'hurlais après elle à chaque fois qu'elle essayait d'interrompre mes discussions ou lorsqu'elle essayait de m'appeler pour venir dîner à table avec elle et la famille, ou lorsqu'elle me demandait de faire quelque chose ou me demandait de l'accompagner quelque part, je devenais frustré et je criais après elle. Et cela avait affecté ma vie de famille, mes relations avec toutes les personnes qui m'entouraient, et mes parents m'avaient même menacé de m'envoyer dans un refuge pour sans-abri juste avant que je vienne ici. Ma sœur et moi avions cessé de nous entendre. Elle criait après moi tous les jours. Elle criait tout le temps après mes parents et les blâmait pour mon état. J'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises dans le passé en tentant de m'étouffer par étranglement et ma mère m'entendait pleurer et elle venait dans ma chambre après avoir défoncé la porte et elle arrachait alors l'oreiller de mon visage. Tout commença lorsque j'avais 13 ans. J'ai 30 ans maintenant, donc cela fait 17 ans. 17 ans. Et pouvez-vous nous dire s'il y avait des instants où peut-être vous vous enfuyiez de la maison, où vos parents vous recherchaient, ou là où vous étiez absente de la maison sur de longues périodes, car vous faisiez la fête en dehors ou parce que vous étiez en boîte? Oui, je ne rentrais pas à la maison sur plusieurs semaines, sur plusieurs nuits, et mes parents essayaient de m'appeler, mais je ne répondais pas à leur appel téléphonique. Ils étaient inquiets à mon sujet et menaçaient de faire appel à la police de nouveau. À plusieurs reprises, ils le firent, et je me retrouvais souvent à l'hôpital, et peut-être, une fois tous les 6 mois, je me retrouvais à l'hôpital, et j'étais ensuite envoyé dans des centres de désintoxication,
du fait que je ne rentrais pas à la maison, faisais la fête en dehors et me droguais continuellement. D'accord? Et quels sont les efforts que vous avez mis en œuvre pour essayer d'arrêter lorsque vous étiez sous cette emprise? Par exemple, est-ce que vous aviez essayé d'aller dans des centres de désintoxication? Donnez-nous juste un exemple des moyens que vous aviez tenté de mettre en œuvre. J'ai essayé d'aller dans des centres de désintoxication, des centres de soins, et j'ai aussi essayé des patchs à la nicotine, des chewing-gums à la nicotine. J'ai notamment essayé des pastilles et plusieurs autres moyens de substitution pour m'aider à arrêter de fumer et pour m'aider à arrêter de consommer de la drogue, mais rien n'a pu m'aider jusqu'à ce que je vienne à la SCOAN. D'accord? Et donc dites-nous, que se passait-il toutes les fois que vous ressortiez des centres de désintoxication? Je rechutais à chaque sortie des centres de désintoxication et chacune de mes hospitalisations ne consistait qu'en des entrées et sorties successives. Et pouvez-vous nous donner une idée du nombre de fois que vous êtes entré et sorti des centres de soins à cause de ce problème? Je suis allé à plusieurs reprises à New Jersey et New York, plus d'une vingtaine de fois. Et donc, peuple de Dieu, nous pouvons comprendre ce que notre sœur nous dit. Plus d'une vingtaine de fois, elle a dû aller dans des centres de soins pour essayer de mettre un terme à l'influence et l'emprise des drogues, des cigarettes et de l'alcool. Mais toutes les fois qu'elle retournait à la maison après avoir été dans ces centres de soins, elle rechutait immédiatement dans ce même piège et se retrouvait à nouveau avec cette addiction. Donc, sœur, pouvez-vous nous dire ce qui s'est produit pour vous amener à la synagogue Église de toutes les nations? Ma mère avait entendu dire que la synagogue Église de toutes les nations guérissait les malades à travers l'homme de Dieu. Et donc, en effet, ma mère l'avait appris par son amie Shelly. Et nous sommes toutes venues ensemble il y a 2 semaines de cela, et elle est repartie un peu plus tôt. Et grâce au prophète Tibi Joshua, ma mère et moi sommes restés ici afin que je puisse donner ce témoignage au monde entier et aux personnes qui passeraient par un problème similaire au mien. Donc, avant que l'ami de votre mère ne lui parle de la synagogue Église de toutes les nations, pour votre part, est-ce que vous connaissiez l'Église? Est-ce que vous connaissiez la synagogue Église de toutes les nations ou Emmanuel Télévision? Non, je ne savais pas. Je pensais simplement que j'allais à un autre événement religieux et je ne savais pas que j'allais trouver la liberté en Christ. Donc, votre mère vous a juste emmené ici et vous n'aviez aucune idée de ce qui allait se passer. Maintenant, quelle était la condition dans laquelle vous êtes arrivé à l'église? Je fumais toujours des cigarettes. Je pensais à boire une bière, je pensais à me droguer, et ce jusqu'à ce fameux dimanche où j'ai rencontré l'homme de Dieu. Il a prophétisé que j'étais malade et qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui était aussi malade, et dès lors, je savais que je serais guéri. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et nous avons vu après cette prophétie que l'homme de Dieu a prié pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé après qu'il ait prié pour vous? Aussitôt que l'homme de Dieu a prié pour moi, l'esprit de colère a quitté mon corps. J'ai senti comme un poids qui était enlevé de mes épaules et de mon corps, et toute la blessure à la partie droite de mon corps s'est envolée et a été guérie. Ma vue est beaucoup plus claire. Je suis capable de m'exprimer plus clairement, d'avoir des conversations avec mes parents, des conversations civilisées, et non plus de crier, d'hurler, d'être frustré envers eux comme je le faisais auparavant. Et cette envie de consommer de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, depuis l'imposition des mains, quels sont les changements que vous avez pu observer dans votre vie dans ces domaines? Depuis que j'ai été délivré par l'homme de Dieu, je n'ai plus d'envie de fumer des cigarettes, de me droguer ou de boire de l'alcool. Je suis guéri. Loué soit Dieu. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ une fois de plus. Donc, nous avons vu comment Jésus-Christ a touché notre sœur au moment où elle en avait le plus besoin, la délivrant complètement. Et donc, sœur, nous pouvons voir la présence de quelques cigarettes devant vous. Pouvez-vous nous décrire ce que nous voyons et qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ce sont les cigarettes qui m'ont été confisquées pendant que j'étais ici à la synagogue Église de toutes les nations durant mon séjour d'1 semaine. Le prophète Tibi Joshua nous a hébergés ici durant notre séjour lorsque nous sommes venus des États-Unis. Car en effet, nous n'avions pas d'invitation, mais il nous a permis de séjourner ici pendant 2 semaines et demie maintenant. Et il a prié pour nous, il a veillé sur nous, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir afin que je sois guéri et afin que je puisse conserver ma guérison.
Amen. Merci Jésus-Christ. Donc notre sœur nous explique que les paquets de cigarettes que nous voyons devant elle sont les paquets qu'elle a emmenés avec elle des États-Unis, mais depuis la délivrance qu'elle a reçue, elle a arrêté complètement d'en consommer. Auparavant, elle consommait jusqu'à 1 à 2 paquets chaque jour, en plus de la consommation de drogue dure. Mais depuis ce divin toucher de Jésus-Christ, elle a été complètement délivrée. Donc maintenant, nous voudrions écouter quelques mots de sa mère. Donc madame, vous êtes la bienvenue dans le nom de Jésus. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous faire part de ce que vous auriez à dire concernant le témoignage que votre fille vient de donner? 신학교에 오신 것을 환영합니다. 본인의 소개를 해주십시오. 성함과 어디서 오셨는지 성함을 말씀해 주시고요. 그리고 무슨 문제로, 따님이 어떤 문제로 오셨는지 말씀해 주십시오. 네, 제 이름은 최종수입니다. 유나이티드 스테이트에서 왔습니다. 제 오리진 컨트리는 사우스 코리아입니다. Ma mère s'appelle Chong Soo-chai, nous venons des États-Unis et nous sommes sud-coréennes. 네, 우리 딸이 10년 동안 많이 아팠습니다. 멘탈 프로블럼으로 약을 먹지 않으면 too much joy, too funny, too much crying. Elle dit que j'avais des problèmes de colère et que je souffrais de troubles de l'humeur depuis 10 ans et que cela affectait la famille et notre relation depuis lors. 네, 지금은 마지막으로 여기를 왔습니다. 저희 친구가 여기 처치를 소개해 줬는데 저희 남편과 아들, 딸이 생각하기를 이제 last time, 이제 마지막으로 그게 가서 고쳐지지 않으면, 치유되지 않으면 이제 쉘터로 보내겠다 그러고 왔습니다. Avant de venir ici, mon père et ma sœur avaient déclaré que ce serait notre dernier voyage au Nigeria et que si je n'étais pas guéri et que je revenais aux États-Unis, je serais envoyé dans un refuge pour sans-abri si cette solution s'avérait vaine. 제가 생각하기를 하나님은 이 딸이 짐승같이 사는 것을 기뻐하지 않으시고 사람답게 사는 것을 원하기 때문에 이 딸을 치유하기 위해서 여기까지 달려왔습니다. Pour que ma fille soit guérie, Dieu a frayé un chemin pour que nous soyons ici aujourd'hui. 하나님 너무 감사합니다. 우리 딸을 치료해 주시고 이렇게 예쁜 딸로 만들어 주셔서 너무 감사합니다. Thank you God, thank you Jesus. Je suis si reconnaissante parce que ma fille est guérie aujourd'hui. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, pouvez-vous nous parler des changements que vous avez vus en votre fille? Parlez-nous de sa condition avant la prière et des changements observés après la prière. 예, 치유받고 나서 따님이 그 전에는 어땠고 치유받기 전에는 어땠고 치유받은 후에는 어땠는지 한번 설명해 주십시오. 네, 치유받기 전에는 날마다 화내고 울고 웃고 멘탈 프로블럼으로 그렇게 온 가족이 패밀리가 너무 힘들고 어려워서 저희 남편이 저보고 너가 딸을 케어하면 나는 너하고 같이 못 살겠다. 디볼스 하자. 그렇게 말했습니다. Mes parents étaient sur le point de divorcer à cause de mes troubles mentaux, mes troubles de l'humeur qui faisaient que j'étais en colère ou joyeuse, je riais, je pleurais et mon père supportait difficilement le fait que j'étais malade et donc il voulait divorcer d'avec ma mère. 예, 지금은 우리 딸이 다 치유돼서 잠도 잘 자고 밥도 잘 먹고 또 노멀하게 마음도 해피하고 평안해서 너무 감사합니다. 예수님 사랑합니다. Ma mère dit que maintenant, après qu'on ait prié pour moi et que j'ai été guérie, je peux maintenant bien dormir, je peux manger normalement, que je suis heureuse en Christ et qu'elle est très contente pour cela. Amen, applaudissons pour Jésus-Christ.
Donc j'espère, peuple de Dieu, que nous comprenons ce que notre mère est en train de dire. La condition de notre sœur, de sa fille, était si critique qu'elle avait atteint un point où ses parents étaient sur le point de divorcer à cause de sa situation. Et elles avaient même reçu un ultimatum. Son père lui avait donné un ultimatum disant que si elle revenait du Nigeria et n'était pas changée, elle serait envoyée dans un refuge pour sans-abri, elle serait reniée en tant qu'enfant à cause de la sévérité de la dépendance à la drogue, aux cigarettes et à l'alcool qui amenait la honte et l'opprobre sur la famille. Mais aujourd'hui, la mère et la fille se tiennent debout, libres, délivrées et complètement restaurées après une rencontre avec Jésus-Christ. Applaudissons une fois de plus pour Jésus. Donc, à notre mère maintenant, nous voudrions vous demander quel serait votre conseil pour les téléspectateurs et particulièrement à ceux qui auraient des enfants qui auraient de telles dépendances. 이렇게 같은 문제로 고생하고 있는 부모님들에게 어떻게 충고해 주시겠습니까? 하나님이 힘들고 어렵게 사는 것을 원치 않고 깨끗하게 치료해서 하나님 찬양하며 살기를 원하시기 때문에 그렇게 전하겠습니다. 감사합니다. Ma mère voudrait donner le conseil suivant, de glorifier Dieu sur toute la terre et qu'il ne veut pas que vous souffrez, il veut que vous vous réjouissez dans sa parole. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc maintenant, pour notre sœur qui a reçu cette incroyable délivrance et liberté, nous voudrions vous demander, sœur, quel serait votre conseil pour les téléspectateurs de par le monde et particulièrement pour ceux qui seraient sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, de la cigarette et en tant que personne qui a vécu cela et qui aujourd'hui est libre, quel serait votre conseil? Pour que j'éprouve moi-même cette liberté en Christ, cela montre que Dieu est capable et qu'il ne vous abandonnera pas. Il vous aime toujours et vous pardonne, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ une fois de plus. Et enfin, sœur, ces cigarettes que nous voyons ici, que voulez-vous en faire maintenant que vous êtes délivrés? Je ne veux même plus les regarder.